Ce sont des virtuoses de l'art éphémère, des sculpteurs du monde entier qui travaillent de jour comme de nuit pour tailler dans la glace des œuvres totalement givrées. Pour cette 29e édition, 20 projets ont été retenus sur les 80 déposés. Ici, à Valloire, il n'y a pas de thème prédéfini. Les seuls mots d'ordre sont créativité et originalité. Les sculpteurs ont donc carte blanche pour façonner une glace totalement transparente. Chaque sculpteur dispose de 5 pains de glace, les gros pains de glace qui font 120 kg, entre 120 et 130 kg pièce. Il faut absolument que ces 5 pains de glace soient utilisés. La glace est fabriquée à Narbonne, vraiment dans un endroit, dans une glacière spécifique pour ça, parce qu'on a vraiment de la glace transparente. Et pour ça, il faut qu'on ait de l'eau extrêmement pure, avec un indice, on appelle un indice 0. Un travail de patience et de minutie réalisé avec des outils très spéciaux. On commence toujours avec les tronçonneuses de débuter, de grossir les pièces. Ensuite, on a les ciseaux. Celle-là, c'est fabriqué maison, mais c'est un ciseau qui est assez large, mais qui coupe vachement bien, mais sur un angle différent, spécifique pour la glace. Ensuite, on a des fourchettes. Celles-là sont spécifiques pour enlever le plus grand matière. Et après ça, on peut utiliser un fer à repasser pour avoir un finition brillant, nickel. Cette année encore, une course contre la nature s'est engagée pour les sculpteurs. La glace est une matière à la fois dure et fragile. Son pire ennemi, le soleil et ses ultraviolets. Les candidats doivent donc protéger leurs œuvres avec des bâches et des couvertures de survie. Alors même si le soleil est voilé, il y a quand même des ultraviolets qui passent. Et à partir du moment où les ultraviolets pénètrent la glace, ça fragilise la glace. Donc du coup, à partir du moment où ils veulent travailler, la glace s'effrite. Cette année, c'est un artiste danois qui remporte le prix du jury de ce concours international unique en France. Des œuvres que vous pourrez admirer encore quelques heures ou quelques jours, selon le bon vouloir de Dame Nature.